Bonsoir, bienvenue à notre séance extraordinaire du 1er septembre 2020, 20h. Donc, je vous avise tout de suite, s'il y a des personnes qui ont des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire directement sur la page Facebook de la Ville et on pourra vous répondre à la fin de la séance. Donc, les points à l'ordre du jour, donc le 4.1, adoption du règlement régissant la démolition d'immeubles. Le 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. 4.3, règlement de tarification pour les plaques L et F à l'écocentre. Le point 4.4, nomination chargée de projet urbanisme et environnement. Le 4.5, nomination proposée cour municipale guichet unique. 4.6, dépôt, analyse hydrologique et hydraulique pour réseau sanitaire, plan, mesures compensatoires, prolongement de la rue de la Londe. 4.7, autorisation de signature protocole d'entente pour le projet de la rue de la Londe. 4.8, résolution pour casier postal. 4.9, autorisation de signature protocole d'entente parc à chiens. 4.10, avis de motion, règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats. 4.11, adoption du premier projet de règlement. Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats. Donc, pour ce qui est des présences, Stéphane Roy, conseiller 1, Joanne Anderson, conseillère 2, Judith Prudhomme, conseillère 3, Philippe Drolet, district 4, et Martin Laplaine, district 6, ainsi que moi-même, et René Chalifou, directeur général, Pascal Chalifou, le greffier adjoint de la Ville. Pascal Chalifou. Pascal Cloutier, excusez-moi, ça a détendu. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Donc, le 4.1, M. Roy. C'est l'adoption du règlement régissant la démolition d'immeubles. Considérant l'avis de motion du moment donné le 31 août 2020, en conséquence, est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2020-987 régissant la démolition des immeubles. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Mme Anderson. Donc, ce qu'on retrouve principalement dans le règlement, on se rappelle qu'il y a eu en 2005 à peu près un circuit touristique de bâtiments sur le territoire de la ville de Mercier. On a eu la démolition de la maison Mire qui a été faite samedi, là, quelques 9 jours à peu près. Les membres du conseil n'avaient pas été informés de cette demande de permis de démolition puisque ça rencontrait la réglementation municipale. Donc, le permis a été émis par la fonctionnaire en question, puis elle n'avait pas d'autre choix que de l'émettre. Donc, afin d'éviter qu'un autre processus comme celui-ci soit fait, le règlement qu'on s'est doté va venir encadrer les bâtiments qui demeurent encore existants sur le territoire, qui avaient été identifiés dans le circuit touristique par la Société du patrimoine. Suite à ça, il va y avoir ce que la loi nous dit de faire, il va y avoir 3 élus, 3 conseillers municipaux qui vont siéger et ils vont être décisionnels sur ce comité pour analyser les demandes de démolition de permis. Mais on va aussi s'adjoindre à ce comité. C'est pas légal, mais c'est un souhait des membres du conseil. On va nommer 10 citoyens qui connaissent l'histoire de Mercier et qui ont un bon jugement pour venir faire des recommandations aux 3 membres du conseil qui feront partie du comité officiel et décisionnel. Donc, on va vous revenir incessamment avec le nom des élus qui vont faire partie de ce comité et on va aussi vous annoncer le nom des personnes qui feront partie, les noms des citoyens qui font partie du comité consultatif. Donc, voilà. Le 4.2, Mme Anderson. C'est l'adoption du règlement modifiant le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. Considérant l'avis de motion du moment donné le 31 août et en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-971-02, lequel modifie le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. En fait, la modification du règlement, ça offre la possibilité de renouveler une fois le permis d'arrosage pour la nouvelle pelouse. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Mais, Excusez. mais Oui. juste une spécification. Je pense aussi que
c'est la nouvelle pelouse ou un traitement pour les vers blancs suite à la nouvelle pelouse également. Là. Absolument. Faut spécifier, là. Donc, le 4.3, M. Drolet? Donc, c'est un règlement de tarification pour les plaques L et F à l'éco-centre. Considérant l'avis de motion donné le 31 août, que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-11, lequel modifie le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Mme Prudhomme. Ce règlement-ci, ce qui a pour effet, c'est à venir jusqu'à maintenant, comme c'est le cas dans la très grande majorité au Québec, si ce n'est pas la totalité au Québec, les écocentres n'acceptent pas les plaques F et les plaques L pour la seule et unique raison qu'il y a une équité à y avoir entre les citoyens payeurs de taxes, c'est-à-dire dans plusieurs villes où ils ont fait le test, les entreprises dans le domaine de la construction et démolition ne payaient plus de conteneurs sur leur chantier et ils utilisaient plutôt l'écocentre pour leur bien, le bien de leur entreprise, ce qui faisait en sorte que nos résidents payeurs de taxes payaient pour des entreprises qui exploitent une entreprise dans le domaine de la construction et de la démolition. Donc, on a fait comme ces autres municipalités et à la Ville de Mercier, on interdisait aussi l'écocentre aux véhicules qui étaient plaqués L ou plaqués F. Maintenant, ce qu'on apporte comme nuance, c'est que toutes les entreprises, tous les véhicules qui ont une plaque L et plaque F, mais qui n'émanent pas du domaine de la construction ou de la démolition, seront maintenant autorisés. Et uniquement les véhicules qui sont d'entreprises du domaine de la construction ne seront plus autorisés. Voilà, on en fait un essai, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est la nouvelle façon qu'on fait. On a eu souvent des commentaires à l'effet que les citoyens se sentaient brimés parce que c'était soit un comptable ou quelqu'un dans le domaine comme ça et qu'ils se voyaient brimés par l'utilisation de l'écocentre. Donc, c'est ce qu'on va faire pour les prochains mois. On va tester le fait que, puis on va voir sur les coûts aussi de l'écocentre s'il va y avoir une explosion, comme ça a été le cas dans les autres villes ou non, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est la modification qu'on vient de faire ce soir. Le 4.4, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination chargée de projet urbanisme et environnement. Que ce Conseil procède à la nomination de Mme Claudia Divita au poste de chargée de projet urbanisme et environnement et que la nomination soit effective à compter du lundi 31 août 2020 et que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 10. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Mme Divita travaille pour la Ville depuis plusieurs mois. C'est moi des... 3 ans. 3 ans, bon. Et elle est très bonne, elle est performante et tout, puis elle aime travailler à la Ville de Mercier et on aime beaucoup le résultat de son travail. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est la personne qui a été choisie pour combler le poste de chargé de projet de façon permanente. Le 4.5, Mme Prudhomme. C'est la nomination de la préposée à la Cour municipale et guichet unique. Donc, il y avait un poste vacant, il y a eu un affichage à l'interne et à l'externe. 52 candidatures ont été reçues. Donc, suivant la recommandation, que ce conseil procède à la nomination de Mme Natacha Larouche au poste de préposée Cour municipale et guichet unique, que la nomination soit effective à compter du mercredi 2 septembre 2020, que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 7. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. On se rappelle qu'on a eu une démission pour une retraite à ce poste, donc on a procédé à l'affichage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une citoyenne de Mercier qu'on vient d'octroyer le poste de cour municipale et guichet unique. Donc, le 4.6, M. Laplaine. C'est l'analyse hydrologique et hydraulique pour les réseaux sanitaires, plans, mesures compensatoires, projet de prolongement de la rue Lalonde. Donc, que ce conseil prenne acte du rapport R0306 préparé par la firme LaSalle NRHC relatif à l'analyse hydrologique et hydraulique sur le réseau sanitaire et les mesures compensatoires pour le projet de la rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 4.7, Mme Prudhomme. Autorisation de signature protocole d'entente pour le projet de la rue Lalonde.
Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif au partage des coûts, relatif aux travaux d'infrastructure et promesses de cession de rues et d'infrastructures municipales, projet immobilier A.H. Inc. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 4.8, M. Laplaine. C'est une résolution pour les casiers postaux de la rue Sauvé. Donc, ce conseil abroge la résolution 2020-07-357, laquelle demandait à la Société canadienne des postes de remplacer les boîtes postales à leur endroit initial sur la rue Sauvé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 4.9, Mme Prudhomme. Autorisation de signature protocole d'entente par Cachien. Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente pour le parc Cachien. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Bonne nouvelle, on sait qu'on a fait souvent des tentatives avec des consultations pour trouver un endroit pour faire un parc à chiens, en attendant qu'on ait un dézonage derrière, pas dézonage, mais une utilisation autre que l'agriculture, derrière le garage municipal. Malheureusement, à la CPTAQ, à la Commission de la protection du territoire agricole, notre demande est là, mais c'est long comme traitement. Et toutes les consultations qu'on a faites est abouti à tout le monde veut un parc à chiens, mais personne ne veut l'avoir près de chez eux. On a été approché par l'entreprise Meunerie du village qui nous offre la possibilité d'utiliser une portion de leur terrain en arrière de leur bâtiment sur Saint-Jean-Baptiste pour aménager le parc à chiens. Donc, c'est une entente gagnant-gagnant. La Ville peut maintenant avoir un parc à chiens qui va être installé incessamment. Et l'entreprise, ben pour eux, ça leur amène une clientèle potentielle puisque ils vendent des produits pour les animaux. Voilà, donc on en est très heureux. On a d'autres beaux projets qui s'en viennent, mais on est bien content d'annoncer celui-ci. Ça va rencontrer un besoin que plusieurs citoyens nous ont soulevé au fil des ans. Le 4.10, M. Drolet. C'est un avis de motion. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je fais un avis de motion. Donc, l'avis de motion est fait par M. Drolet. C'est en lien avec les permis pour les démolitions et tout. On doit modifier notre règlement là-dessus. Le 4.11, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption du premier projet de règlement, que ce conseil adopte le premier projet de règlement 2009-859-06, lequel modifie le règlement sur les permis et certifications. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, voilà, ça complète les points qui sont à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui voudrait faire une intervention? M. Laplaine? Non, merci. M. Drolet? Mme Prudhomme? Merci. Mme Anderson? M. Roy? Parfait. Pour ma part, bien, je suis bien heureuse du parc à chiens. Je suis bien heureuse qu'on modifie aussi les critères pour l'éco-centre, ainsi que pour les permis d'arrosage, qu'on puisse les renouveler pour un 5 jours additionnel. Ce sont des points qui avaient été soulevés à la direction générale et au conseil. Donc, voici, j'en suis bien contente. Et aussi, l'adoption du règlement qui va venir régir les demandes de permis de démolition. On a une série de bâtiments qui sont identifiés, comme je vous disais tantôt, à partir du circuit touristique. Mais dans le mandat qui va être confié au comité, ça va être aussi d'analyser s'il y a d'autres bâtiments qui devront être ajoutés à la liste qui avait été proposée en 2005, mais pour laquelle le conseil de l'époque avait refusé de mettre en place des règles pour interdire la démolition ou à tout le moins pour les contrôler. Donc voilà, période de questions des citoyens. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Il y a une question de M. Étienne Alain qui demande si le règlement sur la plantation du trèfle au lieu de la pelouse, est-ce que c'est possible? S'il y a une réglementation en lien avec ça, à ma connaissance, il n'y a pas de réglementation à la Ville à ce sujet. Je ne sais pas si on a bien entendu la question. Non, peut-être répéter la question. OK, la question, oui, est-ce que vous avez un micro? OK. Donc. Non. OK, donc la question de M. Étienne Alain, est-ce que c'est ça? OK.
monsieur demande s'il y a une réglementation concernant le gazon avec du trèfle ou gazon régulier, c'est ça? Exact, à savoir si on peut planter du trèfle au lieu de la pelouse. Si c'est possible de planter du trèfle au lieu de la pelouse. À ma connaissance, on n'a pas de règlement à ce sujet-là. Par contre, on va faire la vérification et mardi prochain, on pourra vous revenir lors de mes suivis des séances du conseil. Je pourrais vous revenir avec l'information plus précise. Je peux juste rajouter quelque chose. Pour la pelouse, là, on a toute la mauvaise habitude de prendre la pelouse là, qu'on appelle le Kentucky. C'est le type de gazon là, qui s'appelle comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres semences de type gazon qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse et au gros soleil là, qu'on peut semer. C'est peut-être un petit peu moins populaire et moins connu, là, mais on peut s'acheter ces semences-là. Il y a plusieurs variétés de semences qui sont dans le même sac. Puis ça produit quand même une pelouse assez de qualité, peut-être un petit peu moins vert que du Kentucky Grass, là, mais c'est vraiment conseillé, là, surtout là, avec les températures qu'on voit, là, puis le réchauffement qu'on connaît, puis le manque d'eau. C'est une variété de pelouse qui endure beaucoup plus la sécheresse, puis qui est plus facile aussi, tant que l'eau revient, elle prend plus vite sa vigueur que le Kentucky, qui est vraiment... Dans le fond, on utilise la pelouse Kentucky, mais... C'est une plante c'est un gazon qui est très exigeant côté eau et au stress hydrique. Là, il y a beaucoup de. Il n'aime pas les stress hydriques, cette pelouse-là. On a juste pas la bonne sorte. Donc, la question de monsieur, c'est de savoir si c'est permis. On va faire la vérification, puis on va vous revenir. Puis si jamais c'est pas permis, avec le commentaire que M. Roy vient de faire, je pense qu'on va modifier le règlement pour le permettre à l'avenir si jamais c'était pas permis. Mais comme je pense qu'il n'y a pas de règlement qui régit ça à Mercier, on va valider le tout et on va vous revenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, il y a un commentaire de Manon Poirier qui dit en fait que la pelouse synthétique devrait être autorisée à ce moment-là. La pelouse synthétique, ce que Manon Poirier dit que dans ce cas-là, la pelouse synthétique devrait être autorisée. À ma connaissance, ça non plus, ce n'est pas régi. Donc, quand c'est pas régi, c'est pas interdit. Fait que pour l'instant, il n'y a rien d'interdit non plus à ma connaissance. Puis il y a déjà des citoyens qui ont déjà de la pelouse synthétique sur la rue Lorraine. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quand il n'y a pas de règlement qui régit, ça veut donc dire que c'est permis. Fait que pour l'instant, à la Ville de Mercier, on n'a pas de règlement qui régit les pelouses synthétiques. Pas d'autres commentaires. Pas d'autres commentaires, parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la fermeture de la réunion. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Georgie. Mme Henderson. Alors, merci beaucoup tout le monde. On se voit mardi prochain, 20h, pour notre séance régulière.